Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gestion du budget. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'annonce qu'on va avoir ce soir de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui va a priori nous annoncer une sorte de plan de déconfinement, mais qui n'en est pas vraiment un, et qui devrait commencer, alors d'après les articles que j'ai pu lire dernièrement, qui devrait commencer par la réouverture, sous certaines conditions, de certains magasins qui sont aujourd'hui considérés comme n'étant pas de première nécessité. On pense notamment aux magasins de jouets, aux librairies, et donc évidemment on pense aux cadeaux de Noël. Il y a donc ce lien direct avec la gestion du budget parce que aujourd'hui on est plutôt tenté d'acheter en ligne. Je pense notamment évidemment à la grande plateforme de vente en ligne Amazon. Et je pense que bien gérer son budget, c'est aussi bien dépenser son argent. Aujourd'hui, moi, une de mes priorités, c'est de dépenser mon argent pour faire vivre des gens qui vivent autour de chez moi et qui proposent un service de proximité en fait. Et puis un contact humain. Pour moi, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est vraiment la solidarité entre les humains. Et je pense que ça peut se faire plus facilement, évidemment, au plan local en fait. Ce que les grandes plateformes de vente en ligne nous proposent, elles, c'est simplement du confort et de l'achat facilité. Ce qui est très bien pour nous parfois, mais ce qui est surtout très bien pour la tête en fait de cette plateforme. On a vu le président d'Amazon qui a, je crois, doublé sa fortune pendant l'année 2020, une fortune qui était déjà colossale. Je pense que là, il est vraiment temps de se dire, ok, je vais peut-être payer 1 ou 2 euros de plus, ça sera peut-être un petit peu moins pratique que de commander sur Internet, mais je vais me rendre dans le magasin de jouets d'à côté, mais je vais me rendre plutôt dans la librairie pour aller voir s'ils ont le bouquin que je recherche, le jeu que je recherche même, parce que moi j'ai une super librairie vers chez moi à Hermont, qui propose des jeux aussi, des puzzles pour enfants, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et je veux attendre le moment de pouvoir me déplacer là-bas pour aller acheter chez eux. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé du click and collect. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant ce deuxième confinement. Donc évidemment, on ne va pas attendre le vrai déconfinement avec toutes les boutiques ouvertes comme avant pour pouvoir les soutenir. Donc évidemment, quand le click and collect est disponible, je vous conseille de l'utiliser comme moyen de soutenir les commerces de proximité. Voilà, c'est fini pour la petite parenthèse, retour à la vidéo. Deuxième chose que je dirais aussi, c'est que j'espère que même si on aura a priori toujours l'obligation d'avoir une attestation pour se déplacer, j'espère qu'on pourra plus facilement se déplacer pour notamment faire des achats d'occasion. Je pense évidemment au Bon Coin. C'est une plateforme que j'aime beaucoup parce que justement, moi ça me permet en fait à chaque fois de faire un filtre sur le local. Donc je regarde sur ma commune ou maximum à 5 km autour. Actuellement je ne cherche pas à 5 km autour, mais quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a pas de limitation, c'est ce que je fais de toute façon. Je me limite quand même à une zone très proche de chez moi. Parce que je veux pouvoir en fait acheter proche de chez moi, je veux pouvoir y aller à vélo facilement dans le cadre d'une promenade. Et pour moi, ça fait partie un peu de la solidarité locale qu'on peut mettre en place, c'est qu'on vend, on achète, on donne aussi. Je fais partie de groupes Facebook de dons en local, dans notre ville, dans la ville où j'habite. Ce soir, on va avoir des annonces qui, j'espère, vont nous permettre de pouvoir retourner dans nos magasins et vraiment essayons de privilégier les magasins qui sont proches de chez nous parce que ça fait vivre des gens qui sont proches de chez nous et ça fait vivre des centres-villes qui vraiment sont importants pour nous. Et puis deuxième chose donc, essayons aussi de penser toujours à l'achat d'occasion. Cette année, il n'y a pas eu les brocantes, il n'y a pas eu les vides-greniers, il n'y a pas eu les foires à tout, il n'y a pas eu tout ça. Je pense que ça fait mal à beaucoup de familles de ne pas pouvoir vendre parce que parfois on peut compter sur ce revenu pour pouvoir racheter d'autres choses. Ça fait mal aussi à beaucoup de familles de ne pas pouvoir acheter des choses aussi peu onéreuses. Moi j'ai fait des superbes affaires dans les brocantes les années passées et là cette année c'était pas possible. Donc utilisons l'outil internet, le Bon Coin c'est très bien, il y a d'autres sites aussi. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi faire des cadeaux qui ne sont pas des objets physiques, mais ça peut être aussi des moments passés ensemble. Ça encore une fois, j'espère que le déconfinement progressif en tout cas qui va sûrement être annoncé va nous le permettre. C'est de pouvoir pas seulement offrir un cadeau, un objet en fait à un enfant ou un adulte, mais c'est aussi de lui dire je t'offre, je sais pas moi, une séance au hammam, où je t'offre un après-midi ensemble, on ira à la piscine, ou bien une promenade dans une fête foraine ensemble.
Voilà. Donc bon, ça c'est hypothétique, on verra ce que l'avenir va nous réserver pour les prochains mois et on verra ce que le président va nous annoncer ce soir. Mais voilà, en attendant, vous avez des petites idées pour utiliser votre argent pour faire vivre une vie locale sans laquelle les villes meurent et sans laquelle bah, du coup une ville morte, franchement c'est pas fun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général quand on regarde une ville et qu'on voit que tous les commerces sont fermés, bah, on se dit ouais bon ça vaut pas le coup, on va peut-être aller dans une autre ville. Et pour autant, on continue à acheter en ligne. Et attention, hein, aucun jugement, je le dis parce que moi aussi, c'est très facile, moi aussi je suis très tenté et parfois ça m'arrive encore d'aller commander sur Amazon. Mais luttons contre ça, luttons contre ce confort et allons vers un autre type de confort qui est le confort de l'humain, de l'échange et de la proximité. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ce soir, les nouvelles seront plutôt bonnes. J'ai peu d'espoir, hein, mais bon, on va dire qu'il faut être optimiste. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!